Vous écoutez les rencontres théâtrales du théâtre La Rubrique. Un balado-discussion qui vous fait rencontrer le cœur des pièces proposées au théâtre La Rubrique à Jonquière. Je m'appelle Cécile Villard, je suis médiatrice culturelle. Aujourd'hui, nous rencontrons José Navas, fondateur et directeur artistique de la compagnie FLAC, chorégraphe et danseur de la pièce Winter Eyes qui sera présentée au théâtre La Rubrique le 2 novembre 2021. Dans cette pièce, José Navas s'empare du célèbre Winter Eyes de Schubert pour raconter en mouvement ce voyage aux confins de l'hiver. Winter Eyes, ou autrement appelé le voyage d'hiver, est un cycle de 24 mélodies composées pour voix et piano par Franz Schubert. Cette œuvre suit le trajet non linéaire d'un homme errant et accompagne José Navas depuis une décennie. Nous le rencontrons aujourd'hui. Bonjour José. Bonjour Cécile. Bienvenue aux Rencontres théâtrales. Merci. Donc, on va aborder aujourd'hui 3 sujets autour de Winter Eyes. Ma première question, mon premier sujet, en fait, ce serait l'adaptation. Pourquoi adapter Winter Eyes? On sent que tu as une relation particulière avec cette création. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de cette œuvre et de ta relation avec cette œuvre de Schubert? Oui, merci pour la question. En fait, pourquoi chorégraphier Winter Eyes? Et ça, c'est une question assez importante parce que c'est une pièce qui se tient toute seule. C'est une pièce pour voix et piano et c'est un concert qui se tient toute seule. Mais comme danseur soliste, j'étais toujours fasciné par cette sorte de pièce qui parle de l'expérience humaine. Et quand j'ai écouté Winter Eyes pour la première fois, je ne parle pas allemand. Alors, les mots, c'est la deuxième chose que je commençais à comprendre. Mais c'était la musique, la première chose qui m'a touché. Et quand j'écoutais les cycles complets, à la fin du cycle, je pleurais. Et je me demandais pourquoi je pleure si je ne comprends pas nécessairement qu'est-ce que les chanteurs ont dit. Mais je trouvais la musique si touchante et les cycles complets si beaux que depuis le début, je me dis, un jour, je veux danser cette pièce. Et je trouvais que c'était trop large parce que, effectivement, ça tient toute seule. Mais, au fur et à mesure que je commence à faire la recherche et que je commence à lire les textes de Winter Eyes, c'est vraiment comme le destin. C'est comme la pièce qui arrivait pour moi dans les moments précis. J'arrive, j'ai 56 ans à ce moment, très bientôt 60. Alors, pour un danseur, ça, c'est comme le dernier chapitre d'une vie de danseur. Et Winter Eyes, c'est un cycle qui parle d'un homme qui marche dans la neige, un peu vers sa propre mortalité, vers sa propre finitude. Et je trouve ça beau. Il y a un côté très poétique de cette image. Et tout de suite, je voyais un solo. Et ça me faisait un grand part parce que comment on donne justesse à un travail comme le travail de Schubert, que les gens connaissent et qu'on a déjà des images assez fortes des voyages d'hiver. Mais pour moi, le grand défi, c'est ça. Si, comme danseur, je cherchais toujours de transmettre l'émotion via les mouvements, bon, alors chorégraphier Winter Eyes, ça c'est le défi qu'il faut prendre quand on arrive à la cinquantaine. Alors, moi je trouve qu'il y a des choses de Winter Eyes qui se connectent de plus en plus avec moi parce que la coïncidence de la vie a fait que des choses arrivent pendant que je fais l'écriture de la pièce. Ma mère décède au début de ce processus et mon père décède une année après. Et ces deux pertes qui, évidemment, ça nous touche beaucoup. Ces deux images de notre vie qui sont deux piliers. Et la première de Winter Eyes, ça approximait, on était assez proche de ce moment de dire, OK, on présente la pièce. Et je trouve que c'est une pièce qui m'accompagnait beaucoup dans ce processus de comprendre que oui, qu'il y a une finitude à tout, à nous, à les spectateurs, à tout. Et
les coïncidences de la vie, aussi que la pandémie arrive. Et voilà, la finitude est devant nous tous les jours. Alors, Schubert prend une couleur assez vive pour moi parce que c'est une musique alors qui maintenant me touche vraiment beaucoup Ouais. parce que pour moi, aujourd'hui, c'est l'occasion de danser. Pour moi, aujourd'hui, c'est la pièce que j'étais en train de danser avant la pandémie. Mm. Et je trouve que c'est mon service primaire de donner quelque chose au public, de faire quelque chose pour que le public vienne au théâtre, sente quelque chose, se connecte avec quelque chose de beau Mm. et qu'on trouve un optimisme de Mm. qu'il y a une raison d'être de tout. Alors, Winterreise fait pour moi aujourd'hui une de ces pièces qui m'ancre beaucoup. Mm. Et j'ai eu l'expérience avec les sacs de printemps qui aussi arrivaient dans une période de ma vie dans laquelle c'était important de danser cette pièce. Mais Winterreise, le voyage d'hiver, et surtout pour nous ici dans nos pays nordiques, c'est une pièce qui nous parle beaucoup de cette solitude, de cette nostalgie, mais aussi de cette beauté Mm. de l'hiver comme tel, mais l'hiver d'une vie. Mm. L'hiver d'une vie aussi, il est intense, il est plein de souffrances physiques, Mm. mais il est plein aussi de poésie. Donc, c'est ça, moi, j'ai ressenti en fait une symbiose entre toi et la musique qu'on entendait. Là, on rentre dans un autre sujet, mais j'ai vraiment envie de te questionner là-dessus parce que, en fait, quand moi j'ai regardé ton spectacle, bon, malheureusement, j'ai dû le regarder en vidéo pour la première fois. J'ai vraiment impatiente de le voir en vrai pour encore plus être en contact, justement, en dialogue aussi, peut-être. Avec cette œuvre que tu nous présentes, mais en fait, j'ai remarqué pendant l'enregistrement que tes mouvements répondaient aux paroles du ténor et tu répondais pas au piano parce que c'est ça, Winter Eyes, c'est une pièce pour piano et voix et donc dans cette pièce, tu réponds au ténor et pas au piano. Oui, et Pourquoi? ça, c'est important. Oui. Dans le texte de Winterreise, il y a un moment dans le texte que j'aime beaucoup. À la fin, dans le Liederman, quand il marche dans la neige et finalement il trouve un musicien dans la neige qui joue un instrument et il demande au musicien de jouer la musique à ses paroles. Mm. Ça, c'est la fin de Winterreise. Il trouve la musique et la musique s'installe pour accompagner ses paroles. Et moi, j'essaie que ma collaboration, si tu veux, c'est de donner forme à la voix de les chanteurs. Alors, de la même façon comme le piano accompagne le texte, j'essaie de donner forme à la voix. Alors, et ça aussi, pour le public, je pense que ça va être important de savoir que oui, je danse les mots, mais je danse aussi la sonorité. Mm. Je danse aussi qu'est-ce qui fait la musique en nous? Qu'est-ce qui fait la musique quand elle descend ou quand elle monte? Il y a un côté très physique de Schubert. Et je trouve que quand on écoute Schubert, on bouge. Et Mm. il y a le premier pièce de groupe que je fais quand j'étais jeune danseur, c'était une pièce de Schubert. Et je dansais, c'était un quintet en D minor. Et c'était d'une grande beauté, on danse, je suis en train de l'écouter. Et Winterreise a cette qualité, elle est kinétique, cette Oui. musique. Et ils Et- sont des chansons. Alors, c'est des chansons, 24 chansons, et Mm. Schubert l'appelait chanson. Et j'aime ça. C'est comme Mm. il y a une simplicité quand lui-même l'appelait chanson. Parce Mm. que c'est ça, c'est comme un message simple. Piano, voix. Et pour moi, danser la voix, c'est aussi comme une simplicité. Moi, j'essaie de donner forme à ces messieurs qui marchent dans la neige. Et c'est ça, en termes romantiques, vu que Schubert est un romantique, c'est Mhm. 24 lieds qui sont joués. Donc, moi, j'appelais ça au début de notre conversation des mélodies.
On peut aussi appeler ça Mhm. des chansons et on les voit très Mhm. bien dans ta mise en scène. À chaque lead, à chaque changement de mélodie, de Mhm. chanson, la lumière s'éteint et se rallume juste après sur une nouvelle chorégraphie, sur une nouvelle mise en Mhm. scène. Le Mhm. ténor et le piano sont là, restent là, Mhm. toujours à la même place. Et c'est toi qui évolues sur cette scène très simple. Et en fait, c'est ça que moi, j'avais remarqué aussi dans ta chorégraphie. Tu me diras si je me trompe. Et en fait, les spectateurs pourront eux aussi nous dire s'ils ont vu autre chose. C'est ça aussi avec la danse Mhm. contemporaine. On peut voir ce qu'on ressent chacun et on ressent différentes choses chacun. Et en fait, ta mise en scène est liée à tes costumes aussi. Par moments, on Mhm. verra ton corps, à d'autres moments, on ne le verra pas. À certaines Mhm. mélodies, on verra ton visage, à d'autres moments, on ne verra pas ton visage. Donc, c'est un Mhm. travail d'abstraction que tu fais, un projet de corps, comme on pourrait l'appeler en termes intellectuels de danse Oui, contemporaine. j'aime ça parce qu'en fait, c'est un peu comme isoler les corps dans quelques leaders. Il y a Ouais. des leaders qui sont vraiment, ça passe dans la tête. Mm. Disons, il y a une qui Oui. s'appelle Auberge, que c'est d'une grande beauté parce que lui, il est dans un cimetière. Et Mm. lui, dans ce cimetière, il réfère le cimetière comme si c'était un hôtel. Mm. Et il n'y a pas de place pour lui. Et il Mm. faut qu'il continue sa marche. Mais lui, il aimerait se coucher. Mm. Et c'est une image pour suicide. C'est une image de dire, je ne suis pas capable de vivre, la vie est trop lourde. Alors, Mm. je m'aimerais mais reposer dans un cimetière. Mais dans cette folie, il le voit comme une auberge. Mm. Et c'est si beau parce que je pense que tout être humain a goûté ces moments dans lesquels notre esprit dit, waouh, la vie est lourde, la souffrance d'être vivant, Mm. c'est une souffrance et on l'accepte. Mais il y a des moments dans lesquels cette souffrance, elle pèse. Et Mm. dans l'histoire de Winterreise, quand on arrive là, je trouve que ça se passe dans la tête. Alors, je me couvre le visage pour que ce soit le corps, juste le corps, Mm. qui parle. Mm. Et c'est ça. Et je trouve il y a dans Schubert beaucoup d'abstraction du Oui. corps. Et je Oui. n'aimerais pas être trop intellectuel par rapport à ça, mais dans la musique, il y a des leaders qui sont vraiment jambes, qui sont de tournées. Oui. Il y a une pièce qui parle du ring, Mhm. de noyau. Oui, Et c'est circulaire, et même la musique est circulaire. oui. Alors, c'est impossible de ne pas faire une chorégraphie circulaire, par exemple. Et j'aime ça de la chorégraphie. C'est Mhm. que des fois, on ne peut pas expliquer nécessairement parce que ce n'est pas un mot, mais Mm. on peut le voir clairement. Mhm. Qu'est-ce que le mouvement demande? C'est ça, cette symbiose, en fait, on revient à l'état de symbiose presque entre toi, en fait, ton corps, ton ressenti, tes émotions qui sont provoquées par ce ténor qui va chanter en direct sur la scène Mhm. le 2 novembre. Donc, une symbiose que que tu vis, en fait, pas que tu as créée, qui existait déjà. Parce qu'on vit Oui, quand on écoute de la musique, je pense que je suis pas la seule à bouger naturellement, en fait, en écoutant de la totalement, musique. Et là, c'est juste, totalement, totalement. c'est se laisser, en fait, je dirais pas emporter par les émotions, mais laisser son cœur parler et écouter son Mhm. cœur qu'on va pouvoir faire dans Winter Eyes. Il y a plusieurs niveaux de compréhension. Là, on en aborde plusieurs en même temps de cette pièce. Mais je Mhm. trouve que le plus intéressant dans cette pièce-là, moi, c'est vraiment ce niveau de toi, de voir ce corps, ce mouvement créé par Mhm. la voix, en fait, accompagné par la voix. C'est au choix ou guidé par la voix, je ne sais pas, c'est au Oui, parce choix. que, effectivement, parce que même la voix, des fois, je sens qu'elle est guidée par le piano. Oui, Alors, c'est une belle image parce que c'est comme si quelqu'un te prend la main. oui. Le piano prend la main des chanteurs et les chanteurs prennent ma main. Mm, Et le spectacle, ça se passe. Une mm, chose que j'aime de cette proposition, c'est que nous trois, on fait la pièce live. mm, Il faut jouer le piano, il faut respirer, inspirer et expirer pour chanter, et mhm, il faut transpirer, bouger
et être dans les moments présents pour danser. Mhm. Et ça se passe en temps réel. Alors, les 24 cycles, ça devient de plus en plus très méditatif. Mhm. Pour nous trois, c'est une méditation parce Mhm. qu'on sait qu'on va commencer et on se transporte de A à B. Mais on arrive toujours à B transformé. À la fin du spectacle, moi, je suis totalement vide. Et j'adore ça quand un spectacle fait ça. Ça Mhm. nous vide parce que tu n'as pas le choix de danser cette pièce à moitié. Et Stravinsky, c'était comme ça, des sacs de printemps. On ne peut pas danser ça à moitié. Alors, c'est le fun parce que pour moi, ça devient des spectacles que je donne au public, de me Mhm. voir danser jusqu'à la dernière goutte et qu'on arrive ensemble à la fin. Mhm. C'est vraiment très intéressant. J'avais d'autres questions, mais en fait, j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes ces questions en s'en parlant parce qu'en fait, je serais. J'ai vraiment, c'est ce qui m'a vraiment marqué, c'est cette symbiose entre toi et le chanteur. Et donc, je me suis questionnée à des moments pendant le spectacle, mais est-ce que c'est un trio? Est-ce que c'est un duo accompagné? Mais en fait, j'en suis arrivée à la conclusion que comme dans la plupart des spectacles, qu'on voit s'il manquait un élément, il manquerait un bout du spectacle. Mhm. On peut pas faire cette représentation-là sans le piano ou en piano enregistré. Parce que comme tu viens de le dire, tout est en live. Donc, en fait, c'est la Mhm. vitesse du piano qui va guider la vitesse du ténor, qui va guider Mhm. ta vitesse sur scène aussi. Donc, on est vraiment face à une symbiose, je sais pas. Tout est lié. Et ça, c'est la Oui, beauté de la chose, oui, c'est que c'est une grande pièce, c'est une pièce connue. Alors, pour les pianistes, les chanteurs, il y a aussi la rigueur oui. de se lancer dans une chose qui, waouh, si tu te lances, il faut bien faire. Mm, Et aussi de le faire avec l'esprit. mm, Et c'est beau parce que Francis, Emmanuel, c'est des gens qui connaissent Winterreise très bien. Et c'est deux personnes qui se lancent avec l'esprit. La mm, technique est là. oui. Et à mon âge aussi, la technique est là. Quand Mhm, on danse avec l'esprit parce que il n'y a pas, à 56 ans, il n'y a pas une autre raison de danser que de communiquer. Ben, Alors, c'est ça, ça peut être une question aussi qu'on peut se poser, c'est ta danse est écrite, ta chorégraphie est écrite? oui, Oui. une grande partie de la pièce est écrite. Et Mhm, ça garantit que les mhm, spectacles qu'on offre, c'est le même spectacle mhm, partout. mhm, Et que quand un producteur voit les spectacles, il dit, OK, j'aimerais voir ça, ça c'est le spectacle qu'on présente. Mais mhm, autour de cette écriture, c'est sûr que moi, je me donne la permission de un niveau d'improvisation dépendamment du public et la scène. mhm, Il y a des moments sur scène dans lesquels on sent qu'il faut ralentir, ou on sent qu'il faut possiblement dans ce moment aller un petit peu plus vite. Et c'est comme faire comme la cuisson de quelque chose, un petit peu de salt and pepper. Et autour de l'écriture, autour de la structure, il y a toujours cet espace qui me permet alors de danser le moment présent sans répéter exactement qu'est-ce que je fais hier. Mais la structure est très importante car les éclairages, ils sont faits mhm, sur mes mouvements. mhm, Alors, je ne peux pas changer qu'est-ce qu'on a écrit déjà. mhm, Mais dans la proposition, je me donne la liberté de danser comment ça sort à ce moment. Et j'aime ça, de faire un spectacle de Schubert comme un spectacle de rock, d'aller avec tout. Et avec tous les chanteurs et les pianistes, je l'ai dit la même chose. On y va comme si on va chanter de heavy metal mhm. avec tout. Et ça, c'est le fun de faire Schubert comme ça. En un sens, je sais plus si on l'a nommé déjà, mais c'est un dialogue que tu construis avec la salle pour laquelle tu vas jouer à chaque fois, en fait. On dialogue Oh oui. avec toi. Ouais. Et ce dialogue avec le public, parce Mhm, que le public qui est devant nous change un spectacle aussi. Et, mhm, euh, et moi, au lieu d'essayer que les gens soient avec moi,
je essaye vraiment qu'on est dans les mêmes espaces, qu'on est dans les mêmes longueurs. Ouais. Et ça paye toujours parce qu'on fait les voyages ensemble. On est tous ensemble. On se regarde aussi, tu vois. Et c'est bien ça. Super. C'est vraiment intéressant. C'est encore une fois, peut-être qu'il ne faut pas trop intellectualiser ce qu'on va voir le 2 novembre. On va essayer de se laisser Non. prendre. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on finisse là-dessus. Est-ce que donc, tu as un mot à dire, un conseil à donner aux spectateurs qui vont venir te voir? Qu'est-ce que tu leur conseillerais Mon de... conseil de faire ou de penser, Ouais. mon conseil pour les spectateurs, ça sera de regarder la pièce comme de la même façon comment on regarde la nature, comment on regarde le coucher de soleil ou on est à la plage et on regarde l'eau devant nous. Mhm. On la regarde sans essayer de comprendre quelque Mhm. chose. C'est la lumière, c'est la température qu'on sent dans la peau. Mhm. Et c'est un peu bouddhiste, tout ça. C'est vraiment de sentir le moment présent. Et la meilleure façon d'observer un spectacle de danse, et surtout d'observer cet spectacle, c'est de se laisser aller Mhm. et de vraiment, même des fois, si nécessaire, fermer les yeux, écouter la musique, ouvrir les yeux, continuer à regarder. Mhm. Mais tout ça, c'est permis. Et comme de la même façon, comment on regarde la nature, on regarde, on observe. Et c'est à moi, au pianiste et au chanteur, de vous donner la beauté. La beauté sera là. Ça, je n'ai pas de doute là-dessus. Mais je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Est-ce que tu... Oh, la seule chose à rajouter possiblement, c'est qu'on est vraiment très content d'aller à Jonquière. C'est notre premier spectacle depuis que tout a arrêté. Et je suis très content parce qu'on avait déjà envie de faire cette date, mais ça tombe de façon spéciale parce que le monde a arrêté pour 18 Oui. mois. Et voilà, maintenant on y va à Jonquière. Et je trouve que ça fait l'occasion très, très, très spéciale, chaleureuse et très touchant de rencontrer les gens encore une fois. Pour un retour pour vous et un retour aussi pour les amateurs d'art à la rubrique. Mais oui, oh oui. Je suis persuadée qu'on va passer un beau moment le 2 novembre. Je suis persuadée que c'est ça, qu'on va passer un beau moment. Fait que merci José pour cette rencontre, cette première rencontre avec Winterize. C'était une prémisse hein, à ce qui va se passer, à ce qu'on va découvrir tous ensemble avec toi le 2 novembre. On vous attend, on t'attend, José, avec grande impatience. Puis pour ceux qui voudraient plus d'informations ou plus de détails, vous pouvez aller sur notre site web, donc à larubrique.com ou notre page Facebook. Euh, c'est ça, vous y trouverez toutes les informations dont vous aurez besoin. Merci pour votre écoute et on se voit le 2 novembre à Jonquière.